Bonjour à tous, chers amis entrepreneurs, chers amis thérapeutes entrepreneurs du cœur, comme j'aime à vous appeler. J'avais envie de vous parler d'un sujet important et qui concerne 99%, quasiment 99% des thérapeutes qui rejoignent notamment mon programme d'accompagnement Fondation. Si vous voulez, quand ils arrivent, ils me disent quasiment systématiquement: Julien, je ne comprends pas, j'ai ma page Facebook, je poste sur Facebook, j'ai mon site internet relativement bien référencé, et j'ai une activité frénétique, souvent dans la douleur parce que je sais évidemment jamais quoi poster précisément, et j'ai pas de résultat. Pourtant, on m'a dit qu'il fallait fonctionner comme ça et que ça m'amènerait des clients. Alors oui, malheureusement, il y a des gens, c'est absolument pas de votre faute, il y a des gens sur le marché, des marketeurs, qui vendent de la visibilité sous différentes formes, du site web, des conseils pour créer son site web pour rendre visible, qui vendent des conseils autour des réseaux sociaux, donc qui ont intérêt à vous faire croire que votre succès est une question de visibilité. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas et je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus loin dans cette vidéo. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette croyance. Alors, j'ai un petit peu réfléchi au sujet et je pense que c'est lié notamment au type de marketing auquel on est exposé en tant que consommateur. Vous savez, ce marketing grande marque finalement, où on allume son poste de télé, on voit un spot télévisé, on allume la radio, on entend une pub, on voit un panneau d'affichage et donc finalement, on a l'impression que pour vendre ses prestations ou son produit, finalement, il faut faire de la publicité comme ça, aller essayer d'être visible et puis que peut-être, parmi les gens qui vont regarder tout ça, certains vont s'intéresser à notre produit et venir nous consulter ou encore une fois acheter notre produit. La réalité, c'est que les grandes marques elles-mêmes ne s'attendent pas à ce que, après que vous ayez vu ce spot, vous vous ruiez dans un magasin pour acheter leurs produits. Ça fait partie d'une stratégie globale de construction finalement d'une relation avec vous, avec le prospect potentiellement futur client, pour que le jour où il se retrouvera en magasin face à une quinzaine de marques, il soit potentiellement amené à choisir cette marque-là parce que à travers ce spot, elle aura pu établir cette relation un petit peu privilégiée. Mais c'est bien inscrit dans un cadre plus général de construction d'une relation, souvent multicanale. Donc ça, c'est le premier point important. Vous, en tant que thérapeute, en tant qu'entrepreneur individuel, vous n'avez évidemment pas les moyens de vous offrir ce marketing grand public. Vous ne pouvez pas vous permettre de jeter comme ça votre filet très très largement, un petit peu n'importe où, et puis de vous dire finalement, il y aura peut-être quelqu'un qui va accrocher et qui va venir me consulter. C'est juste exclu, absolument pas possible pour vous. Donc, ce qui va être important, c'est finalement d'être capable de remettre les choses dans l'ordre et de ne pas mettre cette visibilité avant les étapes préalables qui sont la création et la définition de votre positionnement, la création de votre offre, et puis ensuite seulement après, quand on a fait toutes ces étapes-là, finalement, on sait exactement à qui on s'adresse, on sait exactement ce qu'on leur propose, donc on est capable de cibler précisément une audience. Donc là, seulement là, on peut envisager d'avoir des actions orientées visibilité, mais on s'adresse à une audience beaucoup plus précisément définie, avec comme conséquence directe des coûts bien moindres et qui deviennent donc accessibles en fonction de votre statut d'entrepreneur individuel, et puis en plus avec une efficacité qui sera bien meilleure. Donc ça, c'est la première dimension, la nécessité de faire ces étapes préalables de positionnement, d'offres, donc une approche stratégique de votre activité pour ensuite en déduire l'usage pertinent, efficace de ces actions de visibilité. Mais vraiment, ne mettons pas la charrue avant les bœufs parce que sinon vous vous retrouvez exactement dans cette situation de ces étudiants qui rejoignent un programme Fondation qui disent je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'on m'avait dit de faire et puis j'ai pas de résultat, et c'est tout à fait normal. La deuxième chose, c'est que vous allez devoir activer finalement des stratégies aussi différentes et complémentaires, plus adaptées à la typologie de votre activité. Et ces stratégies, ce sont des stratégies notamment de partenariat. Parce que, si vous voulez, plutôt que d'essayer de vous disperser et d'aller toucher comme ça des clients individuellement, finalement, vous allez cibler
et vous allez identifier des endroits au sens large, je vais l'expliquer un peu après, des endroits où votre audience se réunit déjà. C'est vraiment une notion extrêmement importante et c'est une notion qui est finalement aussi vieille que ne l'est le commerce. Regardez, faisons ce petit exercice de pensée, revenons plusieurs siècles en avant. Vous êtes paysan, vous êtes chasseur-cueilleur, que sais-je, vous avez quelque chose à vendre. Plutôt que d'aller de case en case, de hutte en hutte pour essayer de vendre ce produit, vous apercevez vite que c'est épuisant, que vous faites des kilomètres, que ça vous prend un temps dingue et puis que vous avez une efficacité finalement médiocre. À un moment donné, vous vous dites, mais tiens, finalement, si on inversait un petit peu le processus, c'est-à-dire si on créait un endroit et qu'on se réunissait, nous qui avons des produits à vendre, un endroit unique, et que les gens venaient à nous, ce serait beaucoup plus efficace. C'est la naissance du marché. Et le marché, ce n'est rien d'autre conceptuellement qu'un endroit où votre audience, les gens que vous voulez toucher, se réunissent déjà. Et vous allez devoir cibler et identifier exactement ces endroits, donc l'équivalent digital ou même physique de ce marché pour votre activité, pour pouvoir être plus efficace. Et donc en vous retrouvant là-bas, en allant communiquer auprès de votre audience dans ces endroits où elle se réunit déjà, mais finalement, en faisant une action, vous allez toucher énormément de monde. Et quand on y réfléchit bien, c'est là que cette notion est intellectuellement très intéressante et très puissante. Le bouche à oreille, c'est exactement ça. Le bouche à oreille, c'est vous avez établi une relation privilégiée avec un client qui est satisfait. Ce client a des amis, plusieurs amis, je sais pas, 5, 10, et il va aller parler à ses amis à votre place. Donc finalement, vous pouvez voir ce client satisfait comme un endroit où votre audience, ses propres amis à lui, se réunit déjà. Quand vous démarchez un professionnel de santé, un docteur généraliste par exemple, c'est exactement pareil. Finalement, vous allez aller démarcher une personne, un partenaire où votre audience, sa propre clientèle se réunit déjà. Et donc avec une action, vous allez pouvoir toucher plus de monde. Et ça, j'ai parlé d'exemples concrets physiques d'individus, mais vous allez pouvoir le transposer aussi dans des lieux. Quand vous allez démarcher une institution, eh bien, de la même manière, en démarchant cette institution, en proposant des choses au sein de cette institution, de cette association, vous allez vous retrouver à un endroit où votre audience se réunit déjà, donc toucher plus de monde avec moins d'efforts. Mais ça, les amis, ça nécessite évidemment que, encore une fois, votre positionnement, votre offre soit claire pour être pertinent. Parce que si vous vous implantez dans des zones, dans des endroits qui ne sont pas pertinents, finalement, vous allez perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Moi, dans mon petit village, l'endroit où je suis placé, il y a une professionnelle, une masseuse shiatsu, qui est systématiquement présente lors du marché. Vous voyez, c'est assez marrant, on fait le parallèle entre le commerce, le marché. Elle est là. Elle a son stand systématiquement. Donc oui, vu qu'il y a du monde, vu qu'il y a du trafic, elle a un peu d'impact, mais cette audience n'est pas assez ciblée. Donc vous, votre enjeu, en tant que thérapeute entrepreneur du cœur, ça va être de vraiment définir précisément ce positionnement, savoir exactement ce que vous proposez et à qui vous le proposez, de définir très clairement cette offre, comment est-ce qu'elle est structurée, de quelles prestations elle est composée. Et une fois que vous avez ça, eh bien vous allez voir qu'il est finalement très simple et très naturel de mettre en place une stratégie basée sur des partenariats et d'identifier précisément tous ces lieux où votre audience se réunit déjà. Alors, ça, ce n'est que la première étape. Et il est bien évident que pour créer ce partenariat, et c'est pour ça que j'utilise ce terme de partenaire, vous imaginez bien que pour créer un partenariat, il ne suffit pas, comme le font beaucoup de thérapeutes, d'envoyer un courrier, même manuscrit, en disant voilà, j'existe, ou de venir simplement directement toquer à une porte pour se présenter. Un partenariat, c'est quelque chose qui se construit. Cette construction nécessite plusieurs étapes, et ce sera l'occasion d'une autre vidéo. En tous les cas, si vous vous êtes reconnu dans ce sentiment un petit peu d'impuissance, en vous disant finalement j'ai mis en place toutes ces actions de visibilité et je n'obtiens pas de résultats, c'est tout à fait normal. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et comprendre concrètement quelles sont les stratégies préalables à cette visibilité qui vont vous permettre
de fonctionner, de bien fonctionner dans votre activité, je vous invite tout simplement à vous inscrire à une conférence gratuite que j'anime. Vous avez le lien sous cette vidéo. Et dans cette conférence, eh bien, je vais justement vous replacer un petit peu dans un cadre stratégique. Et je vais replacer dans un cadre stratégique votre activité. Et vous allez enfin comprendre quelles sont les étapes indispensables que vous devez mettre en place pour que votre activité puisse cartonner. Et vous allez voir que finalement, la visibilité, c'est quelque chose qui vient en bout de chaîne. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Inscrivez-vous à la conférence. Je serai ravi de partager ces stratégies avec vous. C'est une conférence qui est régulièrement suivie par une cinquantaine de thérapeutes. Au total, maintenant, je pense qu'il y a plus, enfin, c'est pas que je pense, c'est qu'il y a plus de 500 thérapeutes qui l'ont déjà suivi. Donc, venez, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement. À la fin de la conférence, je vous présente tout de même mon programme Fondation qui permettra à ceux qui sont intéressés bien d'aller plus loin dans la mise en œuvre et dans la mise en application concrète pour leur activité de ces stratégies. En tous les cas, c'est un moment de partage, un moment convivial. J'ai hâte de vous y retrouver et je vous dis à très vite.